La salle se figea quand la PDG ordonna à la sécurité de l'expulser. Les verres cessèrent de s'entrechoquer, les sourires disparurent, les téléphones se levèrent dans cette salle de bal scintillante. Une femme noire était effacée en temps réel, questionnée, exposée et publiquement rejetée, comme si elle n'avait pas sa place. Ce que personne ne comprenait, c'est que l'empire qui se célébrait ce soir-là respirait grâce à de l'argent emprunté, de l'argent qu'elle contrôlait, pendant que l'arrogance se donnait en spectacle sur scène. Les conséquences étaient déjà en mouvement, et en quelques minutes, une seule décision transformerait les applaudissements en panique et le pouvoir en effondrement public. La salle de bal scintillait d'une confiance soigneusement polie. Les verres de cristal tintaient, les rires flottaient entre les tables remplies de personnes habituées à être obéies. C'était là que le pouvoir se rassemblait pour se féliciter lui-même. Et au centre de tout cela se tenait Victoria Hale, PDG de Hale Dominion Capital, hôtesse de la soirée, souriant comme si la salle existait par sa permission. Puis sa voix trancha l'air. « Sécurité, veuillez escorter cette femme dehors. Cet événement est sur invitation uniquement. » Le son disparut instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. Une femme noire se tenait près du fond de la salle, posée et immobile, le visage impénétrable. Les téléphones se levèrent presque instinctivement. Des murmures se propagèrent. Elle ne protesta pas. Elle ne broncha pas. Elle resta simplement là, tandis que deux agents de sécurité commençaient à s'approcher. Personne ne remarqua le portefeuille noir et fin posé contre sa chaise. Personne ne réalisa que la soirée avait déjà commencé à se défaire. Elle s'appelait Danielle Cross et elle n'était pas venue pour être vue. Elle était venue pour observer. Pendant des années, Danielle avait appris que la manière la plus rapide de comprendre une pièce était d'y entrer en silence et de laisser les gens révéler qui ils pensaient importants. Ce soir ne faisait pas exception. Elle arriva seule, prit place sans assistance et observa comment le respect était distribué bien avant que les identités ne soient vérifiées. Elle remarqua qui recevait des salutations chaleureuses, qui étaient ignorées, qui étaient questionnées. Et maintenant, c'était elle qu'on questionnait. Victoria s'avança avec une assurance parfaitement maîtrisée, chaque geste rappelant son habitude de commander. Ce sommet est réservé aux investisseurs principaux et aux partenaires fondateurs, dit-elle d'un ton fluide. Il doit y avoir une confusion. Danielle soutint son regard calmement. Il n'y en a pas. Un léger frisson d'amusement parcourut les tables voisines. Victoria sourit finement. Alors peut-être accompagnez-vous quelqu'un d'autre? Une associée, une invitée. L'implication était claire. Vous n'êtes pas celle qui compte. Danielle ne dit rien. Victoria expira avec une patience théâtrale et fit de nouveau un geste. Les agents se rapprochèrent. C'est à ce moment-là qu'une jeune employée se précipita vers Victoria, tablette serrée contre elle, les yeux écarquillés. Elle se pencha et murmura avec urgence. L'expression de Victoria changea, subtilement, mais de façon indéniable. Ses yeux passèrent de l'écran au portefeuille près de la chaise de Danielle, puis revinrent à l'écran. Son sourire se fissura. « Reculez !» lança Victoria sèchement. L'agent s'arrêta net. La confusion se répandit dans toute la salle de bal. Danielle avança lentement, saisissant le portefeuille et l'ouvrant juste assez pour que l'insigne à l'intérieur capte la lumière des lustres. Plusieurs personnes inhalèrent brusquement. Certaines reconnurent immédiatement le symbole. Elle se tourna vers l'assemblée. « Je m'appelle Danielle Cross », dit-elle d'une voix stable qui portait sans effort. « Je suis l'associée fondatrice et directrice générale de Meridian Horizon Capital. » Un murmure traversa la foule. Meridian Horizon, poursuivit Danielle, est la société de capital investissement privé qui a finalisé un programme de stabilisation du capital de 3,4 milliards de dollars pour Hale Dominion Capital il y a 6 mois. L'air sembla se raréfier. La posture de Victoria se raidit lorsque la réalité s'imposa. L'accord, la bouée de sauvetage, la raison pour laquelle son entreprise avait survécu. Danielle ne la regarda toujours pas. « Je suis venue ce soir discrètement, dit-elle, pour observer la culture de leadership au sein des organisations que mon cabinet soutient. » Elle marqua une pause. « Ce que j'ai observé, c'est une salle à l'aise avec l'exclusion, un style de direction qui remet en question la présence avant de vérifier la substance et une volonté d'humilier publiquement sous couvert de protocole. » Les écrans autour de la salle clignotèrent, puis changèrent. Un avis officiel remplaça les logos des sponsors. Financement suspendu, supervision initiée, avec effet immédiat. Les téléphones s'illuminèrent dans toute la pièce en même temps. Les dirigeants se figèrent. Les conversations s'effondrèrent en murmures paniqués. Des chaises raclèrent le sol. Victoria s'avança, la voix tendue. « C'est une réaction excessive. Nous pouvons régler cela en privé. » Danielle la regarda enfin.
Le respect n'est pas une correction privée, dit-elle calmement. C'est une norme publique. Elle se tourna de nouveau vers la salle. Meridian Horizon Capital a exercé son autorité contractuelle pour suspendre tous les financements actifs à Hale Dominion Capital. Un examen complet de la gouvernance a déjà été mené. Ses conclusions seront publiées demain matin. Le choc traversa la salle de bal comme une vague. Ce n'est pas une vengeance, continua Daniel. C'est de la responsabilité. Victoria ouvrit la bouche pour répondre, mais la salle ne lui appartenait déjà plus. L'autorité s'était dissipée au moment précis où elle avait décidé qui méritait ou non d'être là. Daniel referma son portefeuille. « Vous avez supposé le pouvoir avant de confirmer la vérité, dit-elle d'un ton égal. Cette supposition vient de mettre fin à votre contrôle. » Elle se tourna et marcha vers la sortie. Personne ne l'arrêta. Au matin, les répercussions étaient publiques. Les marchés réagirent. Les membres du conseil publièrent des communiqués. Des dirigeants démissionnaires. Les analystes qualifièrent cela d'inédit. Les leaders du secteur dirent que c'était attendu. Daniel n'accorda aucune interview. Elle retourna à son travail en silence, continuant à déployer le capital avec précision et intention, soutenant des dirigeants qui comprenaient que l'autorité ne se prouve pas par l'exclusion. Parce que le vrai pouvoir n'élève pas la voix dans les salles de bal. Il observe, il attend, et lorsqu'il décide qu'un système ne mérite plus son soutien, il se retire et laisse l'effondrement parler de lui-même. Si voir l'arrogance s'effondrer sous une autorité silencieuse t'a touché, ne laisse pas cela s'arrêter ici. Aime cette vidéo pour soutenir des histoires qui révèlent le pouvoir caché. Partage-la avec quelqu'un qui croit que le respect ne devrait jamais être conditionnel. Et commente le moment qui t'a le plus marqué. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où la dignité l'emporte et où l'injustice bruyante s'effondre.